Bonjour, bienvenue dans une vidéo en route vers le photovoltaïque et je vais vous montrer un peu aussi quand j'ai des gros problèmes. Devinez, j'ai un contrôleur solaire qui a cramé. Et je vais vous expliquer comment c'est arrivé et je vous propose de me noter entre 1 et 5 mon niveau de malchance. Alors je crois avoir compris exactement ce qui s'est passé. A priori, je n'ai que le CNRE. Bon, je ne l'ai pas encore démonté, alors avec vraiment du bol, c'est que le fusible, mais je pense qu'il a bien claqué puisque j'ai entendu un énorme boom. Le premier, il a l'air de fonctionner, je ne suis pas encore bien sûr. Donc, souvenez-vous, celui-ci, je vous avais fait quelques vidéos en route vers la photovoltaïque, je trouvais que la tension de lecture était plus basse, il fallait que je mette un offset sur mes tensions de boost et de floating de 0,3 0,4 volts. Bon, dans l'absolu, c'est pas gênant. Néanmoins, aujourd'hui, je suis intervenu sur le bus bar pour ajouter un câble, pour rajouter ça pour des futurs projets qui arrivent. Évidemment, j'éteins tout, j'éteins les chargeurs solaires, etc. J'éteins tout. Et vous inquiétez pas, c'est la pile de la détecteur de fumée qui fait ce bruit-là. Et donc, j'interviens, l'intervention dure, je prends tranquillement mon temps pour être sûr, je rallume petit à petit, ça dure environ 30 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors quand je suis intervenu, la batterie a été déjà chargée, donc j'étais autour de 56 volts. D'accord? Élément assez important, mine de rien. Deuxième point, eh bien, quand j'ai rallumé, je rallume celui-ci, pas de souci. Je rallume celui-ci, et là, je vois que ça se met en clignoter en erreur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le temps de l'intervention, celui-ci, et bien en fait, au niveau de sa pile bouton qui mémorise les settings, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais celui-ci a perdu tous les settings. Bon, en réalité, il s'est remis en paramètre défaut usine. Et celui-ci, c'est une batterie plomb. Ou gel, je ne sais pas exactement. Et en fait, le problème, c'est que la tension de float, de boost, pardon, était réglée par défaut vers 60-64 volts. Or, comme ma batterie est déjà chargée, lui, il essaie d'envoyer. Donc, il a envoyé, il se mettait en over voltage. En plus, il s'est mis en mode bus adresse 1, lui aussi. Donc, il y avait des problèmes de communication. Ils étaient tous les deux sur la même adresse, puisqu'il s'est remis par l'adresse par défaut. Donc, j'arrivais pas, par mon assistant, à changer ses settings. Et le temps que je comprenne, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a essayé de charger. Il montait à 57, 58, 60 volts. Et qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la batterie? Ben, le petit peu, là, même si lui, il dit, ah, on voit 60 volts. Ben, lui, au niveau de la batterie, il est monté à 56,2, 3, 4, 5. Boum! Le BMS, les deux BMS réglés sur 3,55, ils ont coupé. Moralité, eh ben, les deux BMS de la batterie, les deux batteries ont coupé. Eh ben, il s'est pris un retour, certainement, de courant en pleine poire. Voilà, et j'espère que le premier n'a pas grillé aussi. A priori, non, mais je suis pas encore bien sûr, non, je vous mettrai. Donc, moralité, le fait que quand je l'ai reçu, en fait, c'est un problème que j'avais un peu senti, c'est bizarre, quand je le mets en maintenance 10 minutes, il mémorise les settings, et au bout d'une demi-heure, il les perd. Donc il y avait quelque chose. Puis sa tension, il y avait un offset de lecture de tension qui n'allait pas. Bref, ce modèle-là, que j'ai commandé en Espagne, donc je les ai contactés pour la garantie, on dirait qu'il y a toujours eu des petits problèmes. Après, en chargement et tout ça, il fonctionnait bien. Et ça, rien que ça a dû me mettre la puce à l'arrêt. Alors je dis, bon, c'est pas bien grave pour la tension, je vais pas la renvoyer pour ça, etc. J'avais essayé de mettre un fil de sonde de tension, ça rien n'y fallait. Mais bref, moralité, j'ai entendu un gros boom, mais vraiment, alors peut-être avec un peu de bol, c'est que le fusible, mais j'y crois pas. Je pense que c'est un gros condensateur électrochimique et les MOSFET, il est mort, quoi. Voilà, c'est mort de chez mort. Donc, vous avez vu la séquence, tension quasiment chargée, donc il pouvait pas... elle ne pouvait plus accepter une tension avant que les BMS n'interviennent pour couper. Lui, qui était finalement, à cause de la non-mémorisation des bons settings ou l'oubli, envoyé du 60 volts, et bien voilà la conjoncture. Mais comment vous pouvez imaginer, quand vous rallumez un appareil, que la pile, elle flanche à ce moment-là et que les settings sont oubliés? C'est impossible. Je vous dis, celui qui me met en description, ah ben moi, j'y aurais pensé, je dis c'est un gros menteur, c'est pas possible. Donc c'est vraiment un concours de circonstances, il faut vraiment être malchanceux pour y arriver. Mais je vous dis voilà, donc je vous propose de me noter entre 1 et 5 sur le niveau de malchance. Allez, je vous dis très bientôt.